Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce 20h au sommaire de l'actualité. Blocage de la formation des élèves maîtres, boycott de la formation diplômante, c'est la menace brandie par le syndicat des inspectrices et inspecteurs de l'éducation. Le CNC dénonce un manque de considération de la part des autorités et exige des réponses à ces revendications. Les populations de Saint-Louis sont en danger. L'unique source d'eau de la ville ne garantit plus les normes d'hygiène. Elle est de plus en plus agressée par les tas d'ordures. Les habitants sonnent l'alerte et interpellent l'État. Outrage présumé à magistrat. Cheikh Bamba Dièye trouve une avocate du côté de la mouvance présidentielle. La vice-présidente de l'Assemblée nationale et responsable apériste demande à la justice de respecter l'immunité du patron du FSD/BJ. Awagay appelle toutefois son collègue à présenter des excuses. Voilà pour les grands titres. Merci de vous joindre à nous. 7e plan d'action du syndicat des inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale du Sénégal. Le CNC exige une plénière pour apporter des réponses aux doléances des inspecteurs. Parlant d'un manque de considération, Alcantara Sarr et ses camarades menacent de bloquer la formation des élèves maîtres et de boycotter la formation diplômante. Le secrétaire général du CNC, Alcantara Sarr, est au micro de Rohandong. Nous en sommes donc au 7e plan d'action. La moindre des choses pour un gouvernement qui tient à la stabilité dans le secteur de l'éducation, c'est de faire en sorte de créer les conditions d'une communication, d'une discussion, d'une négociation. Et ces conditions-là ne sauraient être pertinentes que dans le cadre d'une plénière, parce que c'est la plénière qui est la seule instance habilitée, au-delà des rencontres sectorielles, à apporter des réponses aux questions que posent les inspecteurs de l'enseignement. Il faut préciser que ces questions sont consignées dans une plateforme revendicative structurée en 4 grandes catégories. Les questions de carrière, les lenteurs de reclassement, avancement, etc., les questions de rémunération, donc les questions financières. Donc le cadre réglementaire pose problème et nous dénonçons la procédure des appels à candidature, nous demandons sa suspension, évaluation, afin qu'on y aille dans un modèle beaucoup plus consensuel qui sera accepté par les acteurs pour qui il a été profilé. Le cadre réglementaire pose problème. Il y a la problématique de la révision du décret 2012-1276 qui a généré le décret 2017-604 qui, au-delà des appels à candidature, à travers les 2 articles 3 et 4, pose des problématiques d'abus de pouvoir et de dérive autoritaire de la part du ministre de l'Éducation. Sur la période du lundi 6 août au samedi 25, dans les CRFPE, il s'agit de bloquer la formation des élèves maîtres, donc la formation initiale. L'autre élément, c'est le boycott intégral de la formation diplômante. Donc un débrayage a été effectif à partir du lundi 6 août. À partir de 10 heures, les inspecteurs ont bloqué toutes les formations. Donc pas de formation initiale, pas de formation diplômante. Et toutes choses mises ensemble nous indiquent que les inspecteurs sont mobilisés et nous sommes disposés à approfondir le mouvement, à enjamber les vacances scolaires, parce que le ministre de l'Éducation il est actuellement en vacances. Cela dénote du manque de considération qu'il a par rapport à ce dossier, qui est un dossier qui concerne les cadres, qui constitue sa technostructure, ses plus proches collaborateurs. Donc cela renseigne aussi sur le niveau d'appréciation du gouvernement. Saint-Louis en danger. L'unique source d'eau qui alimente la ville est aujourd'hui agressée par l'état d'immondice. Les populations disent avoir même constaté des pertes en vies humaines, d'où le rassemblement organisé à Bango pour alerter les autorités avant qu'une hécatombe ne se produise. Yatma Omar Sall, leur porte-parole, explique au micro de Gabriel Barbier. Ce qui se passe dans la réserve de Bango. Ici, c'est tout Bango, toute la commune de Saint-Louis qui boit dans cette réserve. Il y a la station de pompage de la SDE qui est ici, qui pompe l'eau pour l'amener à la SDE pour le traiter. Mais pendant une année, il y a un pont qu'on a mis ici. Pendant une année, l'eau n'a pas circulé. L'eau stagne. L'eau commence à
à pourrir. Donc, il y a des maladies qu'on diagnostique chez les enfants, comme les boutons. Même moi, j'en ai. Comme il a dit tantôt mon collègue, il y a une maladie qu'on a décelée, une femme qui est morte dernièrement. Tout Saint-Louis est en danger parce que cette eau-là, c'est tout Saint-Louis qui boit cette eau. C'est comme le lac de guerre, qui alimente en eau potable Dakar. Je souhaite le soutien du président Macky Sall pour qu'il fasse quelque chose, pour au moins élaguer le Tifia, ensuite éliminer le Salvinia Morissa qui rend l'eau propre à la consommation des populations de tout Saint-Louis. Aujourd'hui, nous manifestons notre mécontentement à cause des ordures. Donc, le quartier de Bango, il n'y a pratiquement pas de décharge. Donc, il y a des charrettes qui prennent les ordures dans les maisons, ils les amènent à la décharge. Mais il n'y a pas de camion, ni de benne à ordures pour évacuer les ordures. Les tarifs de l'autoroute à péage pourraient connaître une baisse prochainement, mais aucune date ne peut être annoncée. Précision du directeur général du groupe Eiffage en charge de la gestion de l'autoroute. Le groupe a remis ce jeudi une enveloppe de 10 millions à l'hôpital. Gérard Sénac, que nous écoutons au micro de Théodore Semedo. Alors vous savez, cette réduction, bon c'est pas le sujet, c'est pas le jour, mais je vais vous répondre. Cette déclaration, ça fait près d'un an que nous travaillons dessus. Hein, depuis janvier 2018, depuis janvier, nous sommes en train de travailler avec les services de l'État. Je rencontre aussi le président de la République, il me reçoit en audience. Nous avons des discussions franches qui font qu'on n'est pas loin d'arriver au bout. Il y a tellement de personnes qui ont donné des dates et qui se sont trompées, je vais surtout hésiter à donner une date. Non, mais je pense que on n'est pas loin d'avoir, je dirais et je laisserai le soin au président de la République de l'annoncer, mais c'est prochainement. Cette réponse-là, il faut mieux que ce soit fait avant la fin de l'année 2018. Non, mais ça sera fait avant, bien avant. Bien avant. Entre aujourd'hui et novembre 2018, ça c'est sûr. Le geste, il est simple. On ne peut pas collecter de l'argent qui ne nous appartient pas. Donc cet argent qui provient, vous le savez, du Rapido, donc de personnes qui malheureusement, ou par oubli ou autre, sont passés avec une carte déchargée ou pas suffisamment d'argent. Cet argent qui a été collecté, c'est la deuxième fois que nous collectons 10 millions et qui sont reversés intégralement à des actions sociétales. Et aujourd'hui, l'hôpital de Pikine, comme on l'a dit, c'est parce que cet hôpital est sur le bord de l'autoroute et qu'il soigne beaucoup de populations, mais il peut et il doit aussi, et il va aussi soigner des personnes qui auront eu un accident sur l'autoroute. Un nouvel accord commercial africain entre en vigueur au mois de septembre, annonce faite par le ministre du Commerce au cours d'un exposé sur la zone de libre-échange continentale africain au siège du Conseil national du patronat. Selon Alunsar, cet accord donnera une valeur ajoutée aux produits africains. Un compte-rendu de Khadisila. Les relations commerciales entre les pays africains, bientôt régies par la cause et les CAF, si l'on se fie à Alunsar, ministre du Commerce et du secteur informel. Les opportunités offertes par la zone de libre-échange continentale sont nombreuses. Tout d'abord, c'est un marché de 1,2 milliard d'habitants. Passer d'un marché de 14 millions à un marché de 1,2 milliard pour une entreprise, c'est une opportunité à saisir. C'est également une classe moyenne de plus de 600 millions de personnes. Mais aussi, dans la perspective 2050, ce sera 2,5 milliards d'habitants en Afrique. Reçu par les chefs d'entreprise dans les locaux du Conseil national du patronat, le ministre du Commerce se réjouit de l'expertise du secteur privé national. Nous avons des atouts, nous avons des opportunités justement, et je le dis tout à l'heure aux chefs d'entreprise, au CNP, que nous pouvons justement exploiter à fond. Prenez l'exemple du sucre, l'exemple de la farine, l'exemple du ciment, l'exemple de la tomate cerise. Beaucoup de gens ne savent pas que le Sénégal est leader sous-régional de la tomate cerise, qui est exportée en Russie, exportée en Angleterre, exportée en Espagne, où nous gagnons des parts de marché devant des compagnies européennes. Les aliments agroalimentaires comme les bouillons qui sont exportés dans plus de 24 pays en Afrique.
Beydi Agne, président du Conseil national du patronat, magnifie la collaboration entre l'État et le secteur privé. Tout ceci part d'un constat, c'est que nous, en Afrique, nous n'échangeons pas suffisamment. Et donc, la question à laquelle nous devons répondre, c'est comment nous allons augmenter nos échanges et donc notre création de valeur et donc plus de richesse, compte tenu de ce que nous représentons dans le monde. Donc les échanges ont tourné sur ça. Bien sûr, les différents secteurs et des présidents d'activité ont évoqué ce que cet accord ou même toute union peut faire, enfin des problématiques que ça soulève, qu'il faut aussi que nous considérons pour pouvoir mieux y aller dans ces discussions commerciales au niveau du continent. La zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, vise à harmoniser les règles de concurrence au niveau continental et de renforcer l'efficacité et la compétitivité des entreprises dans le cadre de l'ouverture des marchés pour une valeur ajoutée de 2500 milliards de dollars. D'ici la direction le Ndjambour, les populations de la commune de Ndiagne ont profité de la visite dans la localité du président du conseil départemental de Louga pour demander la réhabilitation de la route de Touba. Amadou Mbéry Sylla a promis de porter cette doléance à l'Assemblée nationale. À Louga, Omar Kairé. Le calife de Ndiagne, Serigne Amar Diagne, et les dignitaires de la localité ont accueilli Amadou Mbéry Sylla, président du conseil départemental de Louga, à l'occasion d'une visite de courtoisie. Une rencontre qui a servi de tribune pour poser une vieille doléance, à savoir la réfection de l'axe Louga-Touba qui passe par Ndiagne. Nous voulons que vous nous aidiez à refaire cette route. En tant que président du conseil départemental de Louga, nous savons que nous pouvons compter sur vous. Pour Amadou Mbéry Sylla, l'État du Sénégal a entamé un projet de construction et de réfection de route et l'axe Louga-Touba en fait partie. Le calife de Ndiagne et la famille de Guet Ardo ont déjà écrit le président de la République pour demander la réhabilitation de cette route. Les travaux de construction de l'axe Louga-Djelerlou sont en cours. La construction du tronçon Louga-Kermbarik et l'axe quittant le domicile de Serigne Mountaga Dahatal jusqu'au stade de Ouattel vont suivre avant d'attaquer l'axe Louga-Dara-Djolof. Et on va terminer avec la route Ouarak-Ndoyen. Rassurez-vous parce que je serai votre porte-parole à l'Assemblée nationale pour que les travaux puissent démarrer le plus rapidement possible. Le président du conseil départemental a également présidé le même jour une rencontre des femmes de cette contrée. Il en a profité pour leur offrir 6 machines à coudre et un appui financier pour leurs activités génératrices de revenus. Le responsable politique a aussi pris l'engagement d'accompagner les jeunes et femmes de Ndiagne pour qu'ils puissent accéder au financement de la DER, délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. Le président Macky Sall veut aider les jeunes et les femmes. C'est pourquoi il a mis sur pied la DER. Venez déposer vos dossiers à la gouvernance et je vais vous soutenir. Ces engagements pris par le responsable apériste semblent doper l'assistance qui lui promet la victoire de Macky Sall en 2019. Comme nous l'avons fait en 2012, nous allons réélire le président Macky Sall en 2019 dès le premier tour. Omar Kairé, Louga, Walfadjri. Je vous le disais en titre, la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Awa Gueye, a initié une caravane dans le département de Kaolack pour s'enquérir des difficultés auxquelles les populations sont confrontées. Elle en a profité pour demander à la justice de respecter l'immunité de Cheikh Bamba Dièye et non sans demander à ce dernier de présenter des excuses au magistrat Al-Hassan Ba.
La deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mme Awa Gueye, a fait le tour des communes du département de Kaolack. Une tournée qu'elle a initiée et intitulée « Sen député, Sen Gox » pour, dit-elle, s'enquérir des problèmes auxquels les populations sont confrontées. Le député qui est censé représenter les populations doit être en contact permanent avec les populations et doit s'enquérir de leurs besoins et de leurs doléances. C'est la raison pour laquelle, comme on a fini une année de session parlementaire et qu'on est en vacances, j'ai pris la décision de retourner auprès de la base qui m'a élu, auprès du département de Kaolack, pour échanger avec les populations, recueillir leurs doléances pour pouvoir prendre ça en charge à la prochaine session parlementaire. Les doléances tournent autour d'infrastructures routières, les doléances tournent autour des matériels d'allègement pour les travaux des femmes, autour des financements des femmes. Et il y a aussi la construction des mosquées dans certaines localités. De toute façon, toutes ces doléances ont été confinées dans un document que nous allons prendre en charge lors de la session prochaine. Réagissant sur l'affaire du député Cheikh Bamba Dièye, Awa Gueye prend la défense de l'immunité parlementaire, mais demande à son collègue de s'excuser auprès de la magistrature pour l'avoir calomnié. Pour l'affaire Bamba Dièye, c'est mon collègue. Et je voudrais dire deux mots à l'endroit de la justice pour le respect de l'immunité parlementaire de M. Cheikh Bamba Dièye. Mais l'immunité parlementaire ne doit pas être un paravent de protection pour que le député ait la possibilité de calomnier d'honnêtes citoyens. Et c'est pourquoi je voudrais dire à mon collègue de présenter ses excuses à la magistrature. À ces personnes-là qui ont été offensées. L'honorable député n'a pas oublié d'appeler les autres responsables de l'APR et du Benno Bokk Yakaar de Kaolack de se mettre au travail pour atteindre les 70% des suffrages qu'ils se sont fixés comme objectif. À Kaolack, on se fixe un taux de 70%. Pour élire son Excellence, Monsieur le Président de la République, au premier tour. Je dis à chaque fois que l'heure n'est pas aux tendances, l'heure n'est pas aux querelles de positionnement, l'heure n'est pas aux ambitions personnelles. Actuellement, nous avons un seul objectif, c'est d'élire notre candidat, notre seul candidat, et nous avons un seul parti. Toutes nos excuses pour la mauvaise qualité de cet élément. On va y revenir. En politique, toujours convergence, dégoût, Jëf. C'est le nom d'un nouveau mouvement politique qui entend faire face au candidat Macky Sall à la présidentielle du 24 février 2019. La présidente de ce mouvement, Nafissatou Wade, déclare sa candidature et s'engage pour un Sénégal prospère et de valeur. Il faisait face à la presse ce jeudi. Le compte-rendu est signé Fatou Bintou Diouf. C'est une grande émotion d'abord et beaucoup de fierté parce qu'un corps qu'on a quitté il y a plus de 20 ans, quand On avance vers l'élection présidentielle de 2019. Plus les mouvements politiques naissent. Une femme vient de s'ajouter à la liste des candidats pour 2019. De Mme Nafissatou Wade, ici présente, est proposée aux Sénégalais. Une candidature de rupture. Une candidature qui demande tout simplement au peuple sénégalais de déconstruire des stéréotypes et des clichés et d'oser enfin construire une vraie culture de la citoyenneté qui est la base de tout développement. Nafissatou Wade, présidente de Convergence Dégoût Jëf, déclare sa candidature à la présidentielle de 2019. Son ambition, développer son pays en suivant la voie du peuple. Parce que le peuple sénégalais doit être debout. Le peuple sénégalais doit être conscient de l'intérêt d'avoir une carte. D'avoir d'abord la carte
Qui détient les cartes d'identité? D'avoir une carte d'électeur pour qu'un jour, qu'il puisse voter. Mais le Sénégalais doit savoir l'intérêt et la dignité de cette carte-là. Il ne s'agit pas de faire des discours pour gagner le Sénégal. Il faut aller dans le Sénégal des profondeurs. Il faut savoir ce qui se passe dans ce pays-là et proposer des solutions concrètes mais immédiates pour que demain, le Sénégal enfin puisse compter parmi les pays les plus développés de ce monde. Je dis bien parmi les pays les plus développés et être le pays le plus développé du monde, être le pays où la citoyenneté est exemplaire, tout simplement être un pays modèle. La candidate est contre le système de parrainage populaire imposé par le président Macky Sall. Ce système de parrainage-là, pourquoi? Pourquoi demander aux Sénégalais de parrainer? De mouvement citoyen en mouvement politique, la convergence de Goudjeuf s'engage et étale ses ambitions pour un Sénégal des valeurs et de la prospérité. Fatou Bintou Diouf, l'Association nationale des assistantes sociales du Sénégal rend hommage à la sociologue Fatou Sow Sarr, une manière de magnifier le parcours de l'ancienne membre de la dite association a tenu à exprimer sa gratitude envers les assistantes sociales du Sénégal. Nous l'écoutons au micro de Djambombaï. C'est une grande émotion d'abord et beaucoup de fierté. Parce qu'un corps qu'on a quitté il y a plus de 20 ans, quand ses membres ont décidé de fêter ce moment qu'elles ont considéré comme étant important, je ne pouvais que me sentir très honorée. Mais c'est le fruit d'une collaboration qui n'a cessé. Parce que je pense que c'est aussi le symbole de la fidélité. La fidélité à un corps et à un métier, parce qu'en réalité, je n'ai jamais cessé d'être une assistante sociale. Dans mon bureau de l'IFAN, ce n'est pas simplement que des étudiants que je reçois, mais souvent des cas sociaux. Et ces cas sociaux, pour pouvoir les régler, je m'adresse à mes anciennes collègues ou à mes très jeunes collègues qui sont dans les structures de l'école ou dans les structures des ministères, qui pour payer des loyers, pour trouver un emploi, pour régler des problèmes de violence. Donc voilà le métier de travail social. Mais surtout, le message que je voudrais lancer, c'est que c'est un métier, je crois, un des plus importants pour ces pays, qui est dans des phases difficiles de pauvreté, de tension sociale. Et malheureusement, ce corps n'est pas utilisé à sa juste valeur. Le fait, dans le passé, de faire passer les dons et les vivres à travers les centres sociaux avait une fonction de contrôle social. Parce que celui qui n'est pas pauvre dans un quartier ne pouvait pas aller disputer des vivres avec les véritables pauvres. Mais si les distributions se font au niveau des ministères de manière anonyme et inconnue, les gens peuvent avoir accès à ces produits et les recycler dans le marché, et ce ne sont pas les véritables bénéficiaires qui y ont accès. En tout cas, ça, c'est le message pour que l'État essaye d'avoir un autre regard vis-à-vis de ces professionnels qui ont une véritable expertise, surtout dans le contexte que nous vivons. Pour apporter une réponse à la protection sociale, l'entreprise Transvie adopte un nouveau schéma en phase avec la politique du gouvernement. Un atelier a été organisé à ce propos pour présenter les nouveaux produits à différents acteurs du secteur. Leurs réactions sont recueillis par Théodore Semedo. Nous sommes réunis aujourd'hui ici pour un atelier d'information et de présentation des produits de Transvie sur l'invitation de Libas Dia, de Kiraram Diapel, qui n'est plus à présenter dans le milieu du développement et surtout à l'endroit des femmes pour cette belle initiative. Donc Transvie est prêt à accompagner ce projet des femmes chefs d'entreprise, coiffeuses de surcroît, pour apporter une réponse à la problématique de la protection sociale de ces Sénégalais qui sont plus ou moins
exclus des schémas de protection sociale classique que nous avons. Et cela va en phase, en droite ligne, avec la politique qui a été mise en place par l'État du Sénégal à travers son programme de couverture maladie universelle qu'il faut saluer. Et nous venons en appoint aussi accompagner ces programmes qui œuvrent autour d'un seul et même objectif, le bien-être des Sénégalais et des Sénégalaises. Nous saluons vraiment la mobilisation de ces femmes chefs d'entreprise qui sont prêtes à investir encore plus dans une dépense de santé réfléchie, une dépense de santé qui va couvrir leur activité économique, qui va couvrir leur famille et qui est bénéfique en fait pour toute la communauté. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la quatrième et dernière partie de l'édition du soir avec Aïcha Diadjakhaté. Excellente soirée à tous.